Bonjour Alexia. Bonjour Agnès. Bon, chacun son tour, hein. Là aujourd'hui c'est moi qui vais te poser quelques petites questions, hein. D'accord. Euh, Par rapport à Culture Essence, par rapport au salon du bien-être, hein, et, euh, et cette initiative de faire des podcasts, hein. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, le salon Culture Essence, donc le sixième festival des arts énergétiques, devait avoir lieu les 20 et 21 mars à Colpo, mais la situation sanitaire actuelle nous l'a empêché. Et pour autant, je souhaite maintenir cette dynamique, je souhaite maintenir la visibilité sur nos activités et permettre au public de rester en contact avec nous pour nous permettre de poursuivre l'aide qu'on peut leur apporter. Oui, parce que tu travailles quand même pour le collectif depuis maintenant plus de 10 ans, hein, à travers tes diverses formes d'activités personnelles, hein. Et ta chaîne YouTube permet aussi d'avoir accès à tout ce que tu postes gratuitement aussi, hein. Donc tu travailles pour ce collectif, hein, pour le collectif, hein. Et c'est vrai que dans cette période-là, ça permet aussi de montrer aux gens qu'il y a quand même cette dynamique, hein, cette énergie présente, hein, que ce n'est que repoussé de quelques mois. Peut-être qu'au mois de juin ou au mois de juillet, ben, il y aura une ouverture, hein, qui se fera. Et donc là, tu vas interviewer d'autres personnes, hein. Absolument, oui, je t'ai déjà interviewé et je vais interviewer d'autres exposants qui souhaitaient proposer des conférences pour le salon, mais peut-être aussi d'autres qui n'avaient pas prévu de conférence, mais qui souhaitent quand même parler de leur activité et du coup, ce sera l'occasion de la mettre en lumière. Et oui, effectivement, j'œuvre pour le collectif depuis assez longtemps, Tu peux puisque... nous en dire un peu plus, hein, sur ce que tu exerces exactement? Oui. Donc Culture Essence a été créé en 2011. Mais déjà avant, pendant 13 ans, j'ai donné des cours d'anglais aux enfants pour une association, je les emmenais en Angleterre, etc. Donc, Et au-delà de ça, tu donnes aussi, tu travailles aussi dans les écoles, hein, tu peux parler de ça parce que c'est intéressant aussi. absolument, même si les salles communales restent fermées, je continue les séances de sophrologie, de méditation et de qigong à distance avec les gens qui le souhaitent. En tout cas, les séances sont postées chaque semaine sur la chaîne YouTube gratuitement. Il y a des personnes qui souhaitent des séances de coaching en individuel. À ce moment-là, je me déplace chez elles. Et sinon, dans les écoles, j'interviens une fois par semaine pour proposer des séances de relaxation aux enfants. Donc, j'allie l'expérience que j'ai eue dans les cours d'anglais avec les enfants avec ce que je propose comme technique pour se relaxer, aussi bien la sophrologie, le qigong, la méditation. Les enfants adorent. Tout en respectant bien évidemment les gestes barrières voilà, Qui sont en vigueur à qui sont en l'école. vigueur à Et, ce jour, hein. et ça reste valable, bien sûr. Tu peux nous dire aussi ce que tu fais par ailleurs, hein, autre que la sophrologie et le qigong? Oui, il y a le cabinet Culture Essence qui est actif où je propose des séances de drainage lymphatique Ah manuel oui, notamment. alors là je vais te couper Alexia, forcément. Tu as utilisé le mot qu'il fallait, le drainage lymphatique par Alexia. C'est de la bombe. Bah, c'est le printemps en plus, donc Franchement, c'est de la bombe. Alors, je précise que je n'avais jamais fait de drainage lymphatique de ma vie. Et donc, j'ai connu ça de par mes problèmes de santé. Bah, c'est quelque chose qui m'était conseillé. Et j'ai préféré le faire manuellement plutôt que mécaniquement. Je trouve que c'est plus adapté. Et Alexia donc a eu la gentillesse de me prodiguer donc ce soin. J'ai été très agréablement surprise et d'une efficacité vraiment, bah, c'est incroyable quoi. Je m'y attendais pas du tout, tant physiologiquement que énergétiquement. Donc oui, oui, Alexia, tu as vraiment des choses que tu peux mettre en avant encore plus, hein.
Oui, oui, et c'est le printemps, donc le drainage lymphatique, c'est vraiment adapté de le faire maintenant. Maintenant, une fois qu'on a fait ces 3 premiers drainages, que la dynamique est lancée dans le corps pour éliminer les toxines, pour redynamiser la circulation des liquides dans le corps, une fois par saison, ça suffit. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a un changement de saison, il y a un changement d'énergie. Mais les événements de la vie peuvent nous amener à avoir un changement d'énergie, une baisse de régime, etc. Et le drainage lymphatique est tout à fait conseillé dans ces cas-là. Je propose également des massages avec les bols tibétains qui permettent, encore une fois, de rééquilibrer l'énergie dans le corps, mais cette fois avec les vibrations, avec les sons et avec les sons tibétains. Donc au début ça peut surprendre un peu, mais voilà, c'est intuitif et quand je sens que la personne en a besoin, je me mets à chanter, à entonner les sons tibétains, toujours dans l'idée d'aider la personne dans son rétablissement et dans son chemin pour retrouver un équilibre de vie et de santé. Je propose également des soins avec les diapasons thérapeutiques. Donc là, c'est à nouveau avec les vibrations, il n'y a plus de son. Et l'idée est de libérer les points du corps où pourrait être bloqué de l'énergie, ou alors au contraire, qui pourrait être en vide d'énergie, pour ramener la personne à son équilibre. Je suis aussi magnétiseuse. Et là, à nouveau, dans ce soin, je fais confiance à mon ressenti pour accompagner la personne et l'aider dans son chemin. Et là, je peux vraiment juste appuyer sur ta qualité de présence et de soin que tu as à l'autre. Tu fais pas pour l'autre, tu es juste un outil. J'habite en région parisienne, tu habites en Bretagne. Ça m'est arrivé par le passé à avoir des incompréhensions au niveau de mon corps et je t'ai demandé de l'aide à ces moments-là. Et tu as pratiqué des soins à distance et qui ont merveilleusement bien agi et tout en ayant un suivi médical à côté. Ça n'enlève pas le suivi médical dont j'avais besoin à ce moment-là, mais ça a appuyé, ça a consolidé en fait ma guérison qui avait besoin de se faire de différentes façons. Donc effectivement, tes soins, qu'ils soient à distance ou en présentiel, sur le magnétisme, je peux que les conseiller et les recommander. Oui, oui, je prends régulièrement en charge des personnes à distance, puisque soit par l'éloignement géographique comme toi, soit par la situation Covid, le déplacement est parfois impossible ou compliqué en fonction de l'état de santé. Et régulièrement, j'aide des personnes qui en ont besoin en magnétisme. Oui, tout à fait. Alors, on précise bien évidemment que ça ne remplace pas un avis médical. Ah, je suis pas médecin. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas médecin. On a la même dynamique là-dessus. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Alexia? Je rajouterais simplement que j'ai hâte que cette nouvelle édition du Festival des Arts énergétiques ait lieu, que le Salon Culture Essence se tienne, que les gens puissent se rencontrer et partager, les exposants leur passion et les visiteurs viennent poser leurs questions et nous découvrir. Et bien entendu, j'invite tous les futurs visiteurs à suivre l'actualité de Culture Essence et les futurs exposants à suivre l'actualité, mais bien sûr, je les informerai de la date qui aura été choisie. Et bien entendu, si de nouveaux exposants souhaitent faire partie de l'aventure, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Super, merci beaucoup. Merci à toi.